On va s'intéresser maintenant au CSTR en présence d'une cinétique michaélienne. CSTR, Continuous Stir Tank Reactor, réacteur parfaitement mélangé. On le représente donc ici avec son mélangeur. Donc c'est un débit qui est alimenté en continu, alimenté et prélevé en continu par un débit Q, même débit d'entrée que débit de sortie. Tous les paramètres sont constants, les concentrations à l'intérieur du réacteur sont égales aux concentrations de sortie. La concentration d'enzyme, elle apparaît, elle n'est pas modifiée, elle est la même entre entrée et sortie, mais on ne doit pas s'y intéresser ici. On commence par le bilan sur S. Accumulation de S égale entrée moins sortie moins destruction de S. Le terme d'accumulation disparaît puisqu'on est en régime stationnaire. La concentration en S est constante. Donc ce terme d'accumulation est égal à 0. Il est égal donc au débit massique d'entrée de S si on fait un bilan massique, moins le débit massique de sortie de S, moins R tierce S V. On va remplacer les débits massiques par Q fois la concentration en entrée et en sortie. Et on va regrouper les termes, on va les séparer à droite et à gauche de l'expression. On reprend donc notre égalité, QS0 moins S égale à RS, RS étant égal à R tierce S V. Je développe R tierce S, c'est V max S sur Km plus S fois V. J'ai donc introduit ici la cinétique michaélienne. Je vais faire apparaître maintenant le temps de séjour qui est égal à V sur Q. Donc, le temps de séjour sera beaucoup utilisé pour les réacteurs continus. Q en mètres cubes heure, V en mètres cubes, donc le temps est en heures. Je fais donc apparaître le temps de séjour dans l'égalité. Je remplace V sur Q par taux. Je vais donc maintenant complètement développer cette égalité et je vais passer tous les termes à gauche de l'égalité, donc l'ensemble de l'égalité, tout le terme de gauche est égal à 0. Je développe complètement le terme de gauche. Je distribue. Je vais donc voir apparaître des termes sans S, des termes avec S et des termes en S carré. Et je vais regrouper tous ces termes, les termes en S carré ensemble, les termes en S ensemble, et je factorise S, et les termes sans S ensemble. On reconnaît ici une équation du second degré où S serait l'inconnu, si jamais S est inconnu, ce qui ne sera pas toujours le cas, hein. S pourra être connu aussi. Comment résout-on une équation du second degré? C'est une équation du type ax2 plus bx plus c est égal à 0. La solution de ce type d'équation, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc nous ne prendrons que la racine positive de cette équation, puisqu'une concentration en substrat ne pourra pas être négative, bien évidemment. Donc là, il s'agit d'une résolution analytique du réacteur continu parfaitement mélangé avec une cinétique michaélienne. On pourrait faire cette résolution de manière graphique. On reprend l'expression de tout à l'heure, QS0 moins S est égal à RS. On va représenter graphiquement cette égalité. On va commencer par représenter le terme de droite qui est le terme de la cinétique michaélienne. Donc si je représente RS en fonction de S, je représente une courbe de la cinétique michaélienne. Il s'agit bien là de la courbe cinétique en blanc. Le terme de droite. Je vais représenter maintenant le terme de gauche, qui est une équation d'une droite. QS0 moins S, c'est une équation de droite. On va appeler cette droite la droite opératoire. On voit quand S est égal à S0, eh bien, le QS0 moins S est égal à 0, et quand S est égal à 0, QS0 moins S est égal à QS0. Donc c'est la droite opératoire qui se trace, et donc il y a un point d'intersection entre cette droite opératoire et la courbe cinétique, c'est le point de fonctionnement de notre réacteur. C'est là où il y a l'égalité entre le terme de gauche et le terme de droite de l'équation. On voit que plus on augmenterait le débit, plus la pente augmente, puisque Q, c'est la pente de cette droite. Si vous augmentez le débit, vous augmentez la pente de cette droite telle que je le représente. Du coup, le point de fonctionnement se déplace vers la droite. Ce point se déplaçant vers la droite, cela entraîne une augmentation de la concentration de substrat de sortie, donc une diminution du taux de conversion. L'augmentation du débit n'est donc pas favorable à un bon taux de conversion.